Ok, donc maintenant on passe à ce qu'on appelle des boucles, les boucles itératives. Donc les boucles itératives, qu'est-ce que ça sert? Ça sert, comme leur nom l'indique, à itérer. C'est-à-dire qu'en fait on va répéter un certain nombre de fois des instructions. Donc par exemple, je sais pas, vous voulez afficher 3 fois salut. Bon, vous pouvez faire si vous voulez 3 fois, vous mettez 3 fois print salut, ok, et vous copier-coller si vous avez envie d'aller un petit peu plus vite. Ok, ça fonctionne. Mais comment faire si on doit les imprimer, si on doit afficher 50 fois salut, ou si on a un certain nombre d'instructions qui doivent être répétées 50 fois? Ça va être un peu long de faire tout le temps du copier-coller. Et c'est du coup pour ça qu'on a créé ce qu'on appelle les boucles. Alors les boucles en Python, il y en a deux grandes boucles. Il y a les boucles for et il y a les boucles while. Voilà. Donc on va commencer par la boucle while. Donc la boucle while, c'est une boucle en fait qui va s'arrêter quand il y aura une condition atteinte, ou quand une condition ne sera plus disponible. Donc vous faites while, donc while ça veut dire tant que, donc tant qu'il y a une condition, while, et ensuite vous mettez la condition. Donc par exemple, on veut afficher 3 fois une liste, 3 fois salut, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une variable qui s'appelle while, et tant que i est inférieur, une variable i, pardon, je crois que j'ai dit une variable while, une variable i, et donc tant que i est inférieur à 2, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire print salut, ok, et ensuite on va faire plus 1, et je vais plutôt mettre 3, ok, et voici ce que ça va donner, ça va afficher salut 3 fois. Alors, je vais un peu plus expliquer. Donc, qu'est-ce que ça a fait? On a créé une variable i, bon ça ok, on va revenir après, donc tant que i est inférieur à 3, donc ça veut dire que cette condition, tant qu'elle est vérifiée, on va passer dans cette boucle, ok. Ensuite, étant donné qu'on passe dans cette boucle, on va répéter, on va exécuter toutes les instructions qui sont à l'intérieur. Donc les instructions qui sont à l'intérieur d'une boucle, on les repère grâce à la petite indentation et grâce aux petits points, aux 2 points, c'est-à-dire qu'en fait ça, les 2 points, ça va nous dire le bloc que l'on va exécuter dans une boucle. Et le bloc de structure, le bloc, bloc du programme qu'on va exécuter dans la boucle. Et ensuite, on va mettre une notation pour dire que c'est le bout de programme qu'on veut exécuter dans cette boucle. Et du coup, on a ici donc deux instructions, donc afficher un print et ajouter 1 à i. Donc ça, on le verra un petit peu plus tard après avec les opérateurs, mais ça veut dire qu'en fait à i, on ajoute à chaque fois la valeur 1. Donc là, ça va être au début 0 plus 1, donc i va avoir la valeur 1. Ensuite, ça va être i qui a la valeur 1, donc ça va être 1 plus 1, donc i va avoir la valeur 2. Et ensuite, i plus 1, donc ça va être 2 plus 1 est égal à 3. Et donc là, tant que c'est strictement inférieur à 3, ben, on rentre là-dedans et on affiche salut. Dès que i vaut 3, donc ce n'est plus strictement inférieur à 3, et ben on arrête, on ne passe plus dans cette boucle. Donc il faut bien penser à une condition d'arrêt ici. S'il n'y en a pas, de toute façon ça va planter, mais il faut penser que la condition d'arrêt ne soit pas une condition, comment on pourrait dire, une condition qui fasse tourner le code en boucle. Si vous pouvez mettre while true, et ça fonctionnera, parce que vous avez mis une condition, et cette condition est variable. Sauf que true, ben, il n'y a pas de condition d'arrêt. Ça va jamais s'arrêter, donc ça va faire un code qui va pas s'arrêter de s'exécuter, et ça risque de planter à un moment. Donc du coup, il faut bien penser à la condition d'arrêt. Et donc ça, c'est du coup pour notre première boucle. Donc cette boucle elle est plutôt pas mal en fait quand vous ne savez pas pendant combien de temps vous voulez exécuter, enfin combien de fois vous voulez faire d'itérations. Bon là, je savais combien d'itérations je voulais faire, du coup on utiliserait plutôt l'autre boucle. Elle, c'est plutôt mieux quand en fait on ne sait pas au bout de combien de temps en fait une condition va être valable ou ne va plus être valable. Donc c'est plutôt dans ce genre de situation qu'on utilise. Et si on sait combien d'itérations à faire, eh ben on va plutôt utiliser la boucle for. Donc la boucle for, c'est quand on sait à l'avance le nombre d'itérations que l'on va faire. Donc, par exemple, là, on sait qu'on va afficher 3 fois on va afficher 3 fois salut, donc on va faire, donc on n'a plus besoin de créer de variable déjà, on va faire directement for i in range 3. Alors, je vais un peu expliquer. Donc, print salut, donc du coup, on a le for. Ensuite, on a une variable ici qui est créée automatiquement, on n'a pas besoin de la créer auparavant, elle est créée spécialement pour la boucle. Donc ça c'est plutôt cool parce qu'on n'a pas à l'écrire, on n'a pas assigné de valeur, tout ça. Donc, et ensuite, range 3, en fait c'est une petite fonction qui va donner en fait une séquence d'integer, une séquence d'images, une séquence d'entiers pardon. Je
sais pas pourquoi, c'est parce que je travaille sur un réseau neurone aussi en deep learning en Python et ça avec des images, c'est peut-être ça, peut-être le truc, je sais pas pourquoi. Enfin bref. Et du coup, ce que ça va faire, c'est que ça va nous donner des valeurs. Et i en fait va prendre les valeurs de l'intervalle qu'on a mis ici. Donc là, on aurait pu mettre le début de l'intervalle et la fin de l'intervalle. Si on ne met pas, en fait, ça commence à 0 et ça va jusqu'au nombre que l'on dit en excluant ce dernier. C'est-à-dire que ça va balayer tous les entiers de 0 jusqu'à 3, 3 exclus. Donc ça va prendre 0, 1 et 2. Ok. Et du coup, on peut voir qu'en fait, on a 3 valeurs. Donc du coup, ces 3 valeurs, en fait, à chaque fois, i va prendre la valeur de ces 3 valeurs jusqu'à avoir terminé. Donc du coup, ça va nous faire 3 itérations. Faut un peu voir comme si en fait ce range, ça nous générait en fait une liste, vous voyez, 0, 1, 2. Donc ce que ça va faire, c'est qu'au début, i, ça va prendre la valeur 0. Ok, donc ensuite, hop, on rentre à l'intérieur là-dedans. Ensuite, ça va prendre la valeur 1. Ensuite, on rentre là-dedans. Ensuite, ça va prendre la valeur 2. Savoir que ça va prendre les valeurs, en fait, on s'en fout un peu. En fait, il faut juste retenir que le range, ça va nous dire combien de fois on va itérer. Si on marque 3 fois, si on marque 3, ça va nous dire que ça va itérer 3 fois parce que ça va prendre la valeur 0, puis 1, puis 2. Mais savoir quelle valeur ça va prendre, ici, ça ne sera pas utile. Mais si on affiche i, hop, vous voyez que ça prend valeur 0, 1 et 2. Ok, mais là, en fait, savoir la valeur qu'a i, comme je dis, ça ne sert pas à grand chose. Ce qu'on veut juste savoir, c'est que range, en fait, ça va nous permettre de dire combien de fois, en fait, on va itérer. Et donc, là, si on affiche salut, on peut voir qu'on a eu i qui allait de 0 à 1. Donc, on est passé 3 fois dans la boucle. 0 à 2, pardon, donc on est passé 3 fois dans la boucle, et du coup, on aura bien 3 saluts. Donc voilà, c'est ça que ça sert. C'est plutôt, du coup, pratique quand on sait le nombre, en fait, d'itérations qu'on va faire à l'avance. Et on peut mettre autant de code que l'on veut. On peut mettre ouais, print, je s'appelle root, par exemple. Et ensuite, on peut rajouter plein de choses. On peut mettre des boucles à l'intérieur, évidemment. Donc, par exemple, là, on va créer for j in range 5, allez, 4, allez, je me suis trompé sur mon clavier, print j, et on crée du coup notre variable. On ne prend pas la même ceci parce que sinon ça risque de planter. Enfin, ça risque pas de planter, mais ça risque en fait d'avoir une confusion et ça va pas faire ce qu'on veut. Et du coup, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'à chaque itération, on va avoir la boucle ici qui va itérer 5 fois. 4 fois, pardon, c'est 4 fois. Donc, si on regarde, salut, je s'appelle root, voilà, donc on a les 2 premières instructions qu'il faut exécuter. Et ensuite, on a cette instruction qu'il faut exécuter qui est une boucle. Et ça va exécuter 0, 1, 2, 3. Ok, donc là c'est fini. Ensuite, on a fini la première itération. Est-ce qu'on a une autre itération à faire? Oui. Donc on recommence. On a fini, on recommence. Et là on a bien fini. Voilà, donc ça c'est plutôt cool. Et ça nous permet du coup de répéter un certain nombre d'instructions sans qu'on ait à les écrire n fois en fait. Donc ça c'est plutôt cool, ces 2 boucles while et for. Et à nouveau, ceci on va l'utiliser régulièrement en fait pour pouvoir par exemple regarder, trier toutes les valeurs qu'il y a dans une liste par exemple, ou comme j'ai dit, si on a besoin de, je sais pas, de répéter un certain nombre de fois la même chose.